Et la saison 8, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, elle est bien parce qu'il y a cette ambiguïté avec Joey et Rachel. La saison 9, parce qu'on va enfin creuser le personnage de Phoebe avec l'arrivée du personnage de Mike. En tout cas, j'ai pas trouvé ça moins bien. Peut-être moins bien que la 4, 5, 6, parce que pour moi, c'est le sommet. Mais j'ai pas trouvé ça moins bien que la 1, 2, 3, par exemple. Et la saison 10, enjeu maximum, le mariage sous la neige de Phoebe, c'est magnifique. Monica et Chandler peuvent pas avoir d'enfants. Encore un moment qui était touchant. L'achat de la maison, Rachel qui veut déménager à Paris. Tu sens que c'est la fin, tu sens qu'ils vont tous être séparés, et la vie est comme ça, malheureusement, c'est triste, mais encore une fois, c'est bien fait, et le final est bien, le final est réussi. Enfin, Ross et Rachel qui se mettent ensemble, trop long d'ailleurs ce fil rouge. Ils se séparent définitivement, je crois que c'est dans la 3, après l'épisode de la maison de vacances où il y a le sable dans le salon, j'ai adoré ça d'ailleurs. Ils se séparent parce qu'elle a écrit 18 pages recto verso, qu'il n'a pas pu tout lire parce qu'il était 5h du mat. J'ai pas compris pourquoi Ross décide de partir en claquant la porte, juste parce qu'il veut pas reconnaître. C'était vraiment pour ne pas avoir le couple trop tôt dans la série, surtout que quand t'as le couple Chandler et Monica juste après qui va bien se poser, si t'avais déjà 2 couples, sur 6 personnages, t'en as 4 qui sont en couple, la série elle est un peu flinguée dans les intérêts, dans les enjeux. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait traîner. Ça colle pas avec les personnages que tu montes tellement amoureux dans les saisons 2 et 3, même s'ils sont pas ensemble, que tu comprends pas pourquoi ils se séparent sur un malentendu, sur une connerie de lettre de 18 pages recto verso. C'est les 3 exemples où je trouve que les personnages sont là plus pour faire avancer le show dans une direction plutôt que pour rester ancrés dans la réalité des personnages tels qu'ils sont vraiment. Et c'est arrivé que 3 fois, je pense, peut-être 4, donc c'est pas grave sur 10 saisons. Mais c'est un des 2 défauts. Deuxième défaut principal, c'est le fait que la série n'assume pas l'émotion. Tu as des moments ponctuels où tu as une vraie émotion sans qu'il y ait une chute avec un gag derrière, histoire de dire hey, on est dans une série drôle, faut rigoler. T'as beaucoup de potentiel de moments tristes, mais à chaque fois, t'as un personnage qui va sortir la vanne pour finalement que tu aies un rire à ce moment-là. Chose qu'How I Met fera mieux à mon sens, mais on en parlera dans la 3e partie où on va comparer, on va distribuer un peu les points entre les deux sitcoms. Mais autant Friends est très drôle, autant Friends n'ose pas trop la nuance. Mini défaut aussi, dans Friends, ils ont tous une activité professionnelle assez prenante. Sauf que tu les vois rarement bosser. T'as l'impression qu'ils sont toujours au café, que c'est toujours le week-end en fait. Parce que si Monica est une grande chef cuisinière d'un super resto, je trouve qu'elle bosse pas beaucoup, parce que normalement elle devrait jamais être là. Ni le soir, ni l'après-midi, parce que c'est une vie, la restauration. Donc c'est un sitcom, ok, mais c'est dommage, et je trouve que dans How I Met, c'est encore mieux géré, c'est que là, tu es toujours dans le Central Perk de jour, donc 2 jours, ça veut dire que t'es en journée, que t'es censé bosser. Alors Joey, qui est un peu un intermittent du spectacle, ça peut se comprendre, mais c'est ce qui contribue aussi à rendre la série attachante, c'est que les mecs, ils vivent sur le même palier, Ross vit en face, et tu te dis qu'ils bossent pas. Donc forcément, t'as envie de faire partie de ces gens-là, t'as envie d'être leurs amis, parce qu'ils ont la vie de rêve, ils travaillent pas, ou peu, ils vivent tous ensemble, ils ont qu'à traverser le couloir pour aller chez les autres, c'est le rêve de vie de beaucoup de monde. Je le mets pas dans les défauts, parce qu'un sitcom, tu pardonnes ça. Mais c'est un des points qu'How I Met a mieux fait, je pense aussi. Les personnages. Là, un sitcom n'est rien sans ses personnages, et je vous propose de classer les personnages du 6e, celui que je trouve le moins attachant, ou celle que je trouve la moins attachante, à mon personnage préféré, mon fameux coup de cœur, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous avons en 6e position, Chandler. Chandler qui est le préféré de beaucoup de monde, mais moi je trouve que c'est le personnage le moins assumé, le plus timide, le plus indécis, le plus discret, jusqu'à ce qu'il soit avec Monica, attention, parce que quand il est avec Monica, je le trouve bien plus attachant, bien plus intéressant, mais c'est tantôt le comique, mais comique un peu raté, ça joue un peu là-dessus. J'ai l'impression au début c'est le séducteur, mais en fait pas du tout, c'est celui qui arrive le moins avec les filles, jusqu'à ce que Monica arrive. Donc c'est pas un personnage où j'ai eu un coup de cœur, Chandler, mais il faut en choisir un. Chandler pour moi c'est le moins intéressant de la série. Enfin, en tout cas celui que j'ai le moins apprécié, c'est pas le moins intéressant parce qu'il y en a qui trouvent qu'il est peut-être plus intéressant que d'autres. En tout cas c'est mon point de vue, mais je vais quand même vous sortir quelques moments qui m'ont fait rire avec Chandler. I gotta go to work. Rachel, great to have you back. Phoebes!
I've had a very long, hard day. Can I get a three-piece, some coleslaw and some beans and a Coke? Diet Coke. Nous avons en 5e position Monica. Pour les mêmes raisons. Monica, parce que c'est son côté un peu rigide, avec ses tocs là sur la propreté. Bah, ça en fait quelqu'un d'un peu plus crispante que les autres. C'est celle qui subit les blagues plutôt que les faire. Donc, encore une fois, je trouve que Chandler et Monica, jusqu'à ce qu'ils viennent en couple, ce sont des personnages dont je me fichais un peu. L'intérêt vient du fait qu'ils s'associent. Donc, pour moi, il n'y a pas de surprise à les mettre en 6e et en 5e. Et encore une fois, ça n'empêche pas Monica d'avoir de très très bons moments. Je vous les montre. Quit flicking! Ow! You stop flicking! You flicked me first! Ow! Get it! Ow! Oh! All right, okay. En 4e position, nous avons le personnage de Joey. Bah Joey, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa palette est assez limitée, sauf dans la saison 8. On a enfin réalisé que Joey pouvait être autre chose qu'un comique ou qu'un ami fiable. Ça reste l'ami rassurant qui est toujours de bonne humeur, toujours le moral, et il est toujours là pour te donner le moral. Joey, c'est vraiment le bon ami. Et je trouve que parfois, son côté cervelé va trop loin, encore une fois pour faire rire, parce qu'il y a même un moment, il oublie son nom de famille quand même. Quand il y a une histoire de prénom, il doit choisir un prénom et il donne son nom de famille, mais c'est ton nom de famille, Joey. Just let's try it one syllable at a time. Okay, so repeat after me. Je m'appelle. Pelle. Great. Okay, faster. Je m'appelle. Pelle. Je m'appelle. Mais poupou! Ready? Go. Okay, it's a store like a supermarket. Oh, I see what I did there. Okay. I'm writing in my Diary. No, more like a notebook. On arrive à notre top 3, et encore une fois, c'est pas parce que je préfère ces 3-là que je n'aime pas les 3 autres, c'est juste que je les apprécie moins. Je veux que ce soit clair jusqu'au bout. Donc, le 3e personnage que j'ai apprécié dans la série, c'est le personnage de Rachel. Rachel, parce qu'elle est déjà très mignonne. Et c'est celle qui a l'évolution la plus marquante. Pour moi, vu que c'était la belle gosse, je n'imaginais pas sortir avec Ross aussi vite. Pour moi, quand j'ai découvert la série, je pensais que Rachel allait snobber Ross pendant pas mal de temps, avant peut-être sur un malentendu ou sur une soirée alcoolisée, d'avoir peut-être un accident qui fait que ça va être une foutue révélation. Donc j'avais une image fausse de Rachel qui, pour moi, devait être superficielle, devait être un peu la pouffe, mais pas du tout. Elle évolue énormément, elle devient carriériste, elle a un enfant. C'est celle qui a connu le plus de choses. Et je vous propose du coup de revenir sur les meilleurs moments de Rachel, à mon sens, dans quelques petits extraits que voici. He kind of leaned in toward me. You know, maybe he was going to open the door, but I totally misread him, and It's really nice to see you again. Thank you. Oh, Rachel, What? just, Excuse me? yeah, let me... Wait, oh! All right. Okay, I see what's going on here. Oh, God, I'm sorry. Oh, God, I'm sorry. I did not mean to touch that. I mean you. There. En numéro 2, bah il en reste que 2, hein. Je vais vous le montrer parce que Take thee, Rachel. c'est vraiment lui qui a l'humour qui me correspond le plus. Il a toujours ce ton monocorde, il va pas hésiter à te sortir pour se défendre quand on l'attaque, il n'hésite pas à te sortir des vacheries, alors que c'est quelqu'un de très calme, qui est toujours très posé, et surtout à qui il arrive pas mal de malheurs. Il a pas de chance, quoi. Il se marie, il se trompe de prénom. Take thee, Rachel. Ça marche à chaque fois. Il se marie par accident avec Rachel, il divorce 3 fois, c'est un des bons fils rouges. Mais le pauvre, tu le plains, quoi, il a pas de bol. Oh, Rach, Gleba's not a word. Well, of course it is. Okay, what does it mean? Well, I don't know all the words. Okay, use it in a sentence. Okay, Emma just said gleba. You know what, while you're at it, she said another word the other day. Why don't you look up... You're not coming on, man. Wait a minute, there's no light on the back wall.
How do I know when it's gonna start? Hello? Pivot! 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 There he goes. Et en numéro 1, le personnage que je préfère toutes séries confondues, mon coup de foudre, mon amour de ma vie à la télé, Phoebe Buffay. Putain, oh cette révélation, c'était, et encore une fois en VO, pas en VF, parce qu'en VF elle a une voix nazie, enfin elle a une voix qui est tout le contraire de ce qu'elle est, elle a une voix nasillarde en original, surtout quand elle chante ses chansons, mais comment parler de Phoebe Buffay quoi, c'est la sincérité même, parce qu'elle est à fond dans tout ce qu'elle fait, elle est tellement à côté de la plaque surtout, mais elle l'est en y croyant à fond, tout le temps, elle est touchante, au moment où elle doit dire au revoir à ses triplés. C'est très touchant, c'est un des moments, encore une fois, où tu as de l'émotion sans qu'on te casse le truc. Elle a des répliques géniales, je peux pas toutes les lister, mais elle a des répliques géniales quand elle est enceinte et qu'elle gueule sur ses gosses qui bougent trop. Vous voulez que je descende? Quel qui peut dire ça? Je sais pas, Phoebe, je suis un fan, je suis un vrai fan. Donc l'actrice est géniale, en plus elle est complètement bilingue, le moment où elle apprend le français à Joey. En France, dans le classement que j'ai vu sur les personnages les préférés au moins préférés, elle arrive dernière. Et je crois que c'est Chandler le premier. C'est pour vous dire à quel point j'ai pas le même point de vue de moi qui arrive en 2020 sur la série. Mais Phoebe vraiment, encore une fois, naturelle, sincère, loufoque, toujours à contre-courant de tout. Si tout le monde n'aime pas un truc, elle va l'adorer. Mais c'est jamais répétitif. T'es toujours surpris parce qu'elle va te sortir. Franchement, si la balance doit basculer entre Friends et How I Met, ça sera forcément grâce à elle parce qu'elle porte la série, quoi. Et c'est elle qui fait l'humour, c'est le ciment du groupe. Je suis amoureux. Honnêtement, je suis amoureux de ce personnage-là. Son côté loufoque la rend mignonne parce qu'elle se sape un peu bizarrement. Elle est vraiment pas habillée sexy, mais c'est son personnage qui est sexy. Tu te dis si elle est aussi excentrique en amitié, en couple, qu'est-ce que ça doit être? Donc c'est très intriguant et j'ai vraiment été très attiré par elle. Ça a commencé dans le passage où elle boxe avec Joey. Comme Barney dans How I Met, comme elle n'a pas de sens, elle peut tout faire, elle peut tout savoir faire. Parce que tu peux lui inventer n'importe quel passé, vu qu'elle est loufoque et qu'elle peut avoir touché à tout, c'est crédible. Donc le fait qu'elle sache bien boxer, ça a été mon premier gros rire dans la série. Et c'est là que j'ai compris que Phoebe, c'était... en plus, elle te met de droite à Joey, elle est super contente, elle en rigole, quoi, parce qu'elle est fière d'elle. To do, but they were wrong, Mrs. Well, I had the most fun with you guys. And I wish I could take you home and see you every day. Wait, Phoebe! Monica, have a happy Hanukkah. Saw Santa Claus, he said hello to Ross. You know the song. Sing along. On a vu mon avis sur les saisons, sur les personnages. Maintenant, il est temps de distribuer les points. Ce qu'il faut retenir pour ceux qui ne jurent que par How I Met et qui n'ont pas laissé la chance à Friends parce qu'ils étaient trop jeunes ou parce qu'ils n'ont pas regardé comme moi, eh ben, je suis content d'avoir rattrapé mon erreur parce que les deux sont complémentaires au final. C'est pas l'une ou l'autre. Les deux sont très riches, les deux sont géniaux et il faut regarder les deux. Pourquoi toujours l'une ou l'autre? Putain, ça c'est le monde aujourd'hui qui aime bien opposer les choses. Sony, Microsoft, Xbox, PlayStation, Friends, How I Met, Buffy, Angel, non, les deux, c'est très bien. Die Hard ou L'Arme Fatale, non. Passons à la distribution des points. C'est l'heure du... Donc là, j'avais demandé à mes amis, Julien et Achour, oui, Achour, c'est un prénom. Salut Achour. On a choisi 7 catégories, parce que je voulais pas les choisir moi, donc j'ai laissé les autres suggérer les catégories. Première catégorie, quelle est la série la plus drôle des deux entre Friends et How I Met Your Mother? How I Met ne me procure aucune scène qui me fait rire, rien qu'à l'idée de me la remémorer, comme la scène où... Tu vois, le point il va à Friends, parce que j'ai tellement rigolé.
J'ai tellement rigolé. Et je rigole aussi dans How I Met, encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais le point, pour le premier point des 7 points, ça va à Friends pour l'humour. Deuxième catégorie, les meilleurs personnages principaux dans les deux séries. Dans How I Met, je n'aime pas le personnage de Robin, par exemple. J'aime pas tellement l'actrice, je trouve qu'elle joue pas très bien. Mis à part le fait que Barney, je l'adore, que Marshall, je l'adore, pour moi, encore une fois, les personnages, c'est Friends. Donc, un deuxième point pour Friends, ça fait déjà 2-0. Peut-être que ça va être une branlée, ou alors est-ce que ça va être une remontada? On va voir, mais déjà, pour moi, c'est clairement... Les personnages de Friends sont plus attachants sur la durée, sur le long terme, que ceux de How I Met, en grande partie, parce que les personnages principaux de How I Met, c'est Ted, et que Ted, c'est l'indécis qui permet d'amener beaucoup de choses, mais en tant que personnage en lui-même, tu peux pas tellement t'attacher à Ted. Troisième catégorie, on a noté les meilleurs personnages secondaires. Genre Gunther dans le Perk, ou Janice. Celle-là aussi, elle en tient une couche. Et là, comme ça, sans avoir révisé, j'ai pas beaucoup de personnages secondaires dans How I Met, à part le frère de Barney peut-être, qui reviennent régulièrement et que j'apprécie spécialement. Et même si on peut pas apprécier le personnage de Janice, son « Oh my God », il marche à chaque fois. Alors je sais pas si en français elle dit « Oh mon Dieu », mais ça doit pas du tout marcher. Mais son « Oh my God » à la Fran File de Une nounou d'enfer, ça marche à chaque fois. Donc je pense que les personnages secondaires, on va encore attribuer un point à Friends. 3-0. Ouh. Quatrième point, la série la plus émouvante. Non pas que ça doit être le cœur du sujet, mais quand tu rigoles, il faut aussi savoir pleurer de temps en temps, savoir casser le truc et te faire franchir un palier. Parce que rire, c'est une émotion. Avoir de la tendresse ou pleurer pour un personnage, c'est aussi l'émotion et ça montre que tu as de l'empathie pour eux. Et là, je vous l'ai dit, c'est un défaut de Friends, la série ne va pas assez loin parce qu'à chaque fois, elle te coupe dans un moment où potentiellement tu trouvais ça émouvant par une blague qui fonctionne. Donc du coup, tu zappes, tu passes. Sauf le mariage, la demande en mariage de Monica à Chandler, l'abandon des 3 enfants par Phoebe quand elle parle à ses 3 bébés, et quand Chandler et Monica ne peuvent pas avoir d'enfants, ce sont les moments que je trouve assez émouvants avec un « oh » du public, tu vois. Où derrière, t'as pas de chute. Dans How I Met, j'en ai beaucoup plus. Pour moi, l'émotion, elle est beaucoup plus assumée et osée dans How I Met, donc j'attribue le point à How I Met pour l'émotion, ça fait 3-1. Il était temps qu'How I Met décroche un point quand même. C'était notre 4e catégorie. Notre 5e catégorie sera la plus cohérente sur la longueur. La plus cohérente sur la longueur, c'est-à-dire laquelle ne s'épuise pas, laquelle tourne le moins en rond. C'est ce défaut de sortir les personnages de leur personnalité pour faire marrer font que pour moi, au niveau de la cohérence, How I Met est devant. Ça fait 3-2. La série la plus créative. Alors là, je suis désolé, How I Met à fond, pleine balle, mais c'est à cause de cette histoire de narrateur. Encore une fois, je vous renvoie dans ma vidéo de How I Met. Mais le fait de raconter l'histoire qui est déjà passée, de changer un peu l'histoire en fonction de tes souvenirs et de tes souvenirs plus ou moins lointains. Je pense à tous ces épisodes où Ted chante avec une version de lui-même de 20 minutes, qui chante avec une version de lui-même d'1 heure et qui chante en canon. C'est des choses que tu peux pas faire dans Friends parce que Friends se passe au présent et t'as très peu d'occasions dans Friends de montrer ce qui se passe dans le passé, sauf une fois. Je sais plus dans quelle occasion, mais il y a une fois vers la fin de la série où on se permet d'avoir un flashback en direct. Genre, t'as Joey qui fait... Et tu reviens en arrière. Je crois que c'est Chandler et Ross qui sont en soirée et qui se souviennent d'avoir dragué une même fille ou un truc comme ça. T'as un flashback, ça m'a choqué. Je me suis dit, ouais, on se rapproche vachement des années 2000 à ce moment-là. T'as un autre moment où on voit une cassette vidéo, une VHS, où tu vois la jeunesse de Ross, de Rachel, etc. C'est grâce à une VHS que tu vois ces souvenirs-là. Dans How I Met, c'est systématique. Tu veux voir un truc, tu reviens en arrière. Donc pour moi, la plus créatrice... C'est sans aucun débat possible How I Met Your Mother, en tout cas dans la façon de réaliser la série, de raconter l'histoire. Ça fait 3 partout. Et c'était pas du tout voulu, il me reste une catégorie pour les départager. La 7e catégorie chez moi, c'est le feeling général, c'est mon interprétation, c'est ce que moi j'ai ressenti. Il faut rendre à César ce qui est à César. Friends était là avant, Friends était là en 94 jusqu'à 2004. How I Met, c'est 2005 à 2014. Donc quelque part, c'est presque comme si t'avais un calque de Friends, que tu avais un calque d'How I Met, et qu'en fait, ça s'enclenche comme ça, et que ça reprolonge le plaisir. Mais pour moi, il n'y a pas d'How I Met si t'as pas Friends avant. Tellement c'est une série hommage, presque un remake quelque part. La base, c'est vraiment Friends, auquel How I Met s'est rattaché. Il faut honorer les anciens, et Friends arrive à me faire rire autant avec moins d'effets. J'ai plus rigolé avec des choses plus simples, que dans How I Met, il fallait mettre beaucoup plus pour que j'arrive à un résultat à peu près identique.
Donc j'ai envie de dire au final, ce que Friends a fait à l'époque, comparé à ce qu'Hawaii Met a fait dans la sienne, un moment où les séries télévisées avaient déjà beaucoup plus changé, où il y avait beaucoup plus de concurrence, bah, je trouve que Friends s'impose. Ça fait 4-3. Parce que tout simplement, Friends, c'est tout ce qu'un sitcom doit faire. C'est le sitcom qu'on va le plus retenir. Si on est en 2100, qu'est-ce qu'on va retenir? Si on regarde un livre d'histoire sur la télévision des années 90-2000, on retiendra plus Friends qu'Hawaii Met, j'en suis convaincu. J'estime que c'est l'antidépresseur idéal, que c'est un truc à regarder au mois de décembre, janvier, février, quand il fait nuit à 4h de l'après-midi et qu'il fait nuit à 8h du matin et que tu vois pas la journée. Si tu veux un bon antidépresseur avec un bon plaid, un bon chocolat chaud, et j'en dirais autant d'Hawaii Met, donc ne choisissons pas l'une des deux, même si je l'ai fait. Les deux sont très bien, ne jugeons pas l'une par rapport à l'autre. Les deux m'ont rendu un grand service. Il y en a juste une que j'attendais pas du tout. L'autre c'était un peu plus convenu. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!